Mon vrai nom, mon identité secrète, c'est Steve Augier. Mon pseudo, c'est Stivo. Voilà, je fais de la BD depuis une dizaine d'années, que je faisais en plus de mon métier d'illustrateur pour divers secteurs d'activité, beaucoup de jeux de société, des choses comme ça. Et je faisais toujours de la BD en parallèle. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, je me consacre uniquement à la bande dessinée. Et donc voilà, et j'aime l'humour, les super-héros et voilà, en gros, un petit peu les univers qui m'attirent, qui m'animent. Ah non. Ouais, enfin, naturel, oui. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Je pense que, comme beaucoup d'auteurs, en fait, je me suis nourri de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Donc, j'ai forcément des influences qui en sortent comme ça. Alors, je sais pas, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je lisais du Maester, par exemple, qui caricaturait pas mal ces personnages. Après, au niveau du graphiquement, j'aime beaucoup ce que fait Arthur de Pince, avec son côté un petit peu informatique, très informatique, vectoriel et tout. Voilà. Après, dans les comics, j'aime bien dessiner, j'aime bien Humberto Ramos, qui a tendance aussi à déformer un peu ses personnages. Je suis moins fan du style réaliste. J'aime quand c'est déformé, caricaturé, le côté cartoon, c'est ça qui me plaît. Et je pense que c'est mes influences qui ont fait que je travaille comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas un prof qui m'a appris à dessiner comme ça en tout cas. Voilà. Ouais, non, si, ça fait quand même. Toutes mes BD, je les ai toutes faites 100% informatique. C'est vrai que je travaille avec des ordinateurs depuis longtemps, depuis que j'ai 20 ans. Et voilà, quand j'ai développé ce style-là, c'est vrai que je travaille plus sur papier, à part quand je suis en dédicace, où là je retrouve un petit peu la sensation de me salir les mains et de gommer. Mais sinon, c'est vrai que le côté informatique, j'aime le rendu qu'on peut avoir. Et il y a aussi un côté hyper pratique si tu veux juste grossir une tête, tu sélectionnes, tu grossis, t'as pas besoin de la gommer, de la redessiner. Donc voilà, c'est quand même un outil qui est assez pratique. Après je travaille sur tablette avec un stylet, je dessine sur mon écran directement, donc on s'éloigne pas tant que ça du dessin classique sur papier. Donc le geste est le même. Donc, je suis sur Photoshop avec des centaines et des centaines de calques, avec l'outil pinceau en pixels. Voilà. Donc, j'ai besoin de garder au moins ce geste. J'aurais du mal à travailler sur Illustrator avec la plume et les points d'ancrage et tout ça. Après, ouais, il y a peut-être des points de vue parfois qui peuvent être un peu compliqués, mais ça arrive rarement que j'ai besoin de le faire. Mais tu vois, un personnage vu du dessous, tu vois, il y a des poses, des points de vue qui sont pas, avec lesquels je suis pas tellement à l'aise et pas très habitué de dessiner ce genre de trucs. Mais après, on a Google Images, on peut toujours se documenter ou même se prendre en photo ça, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui font ça, quoi. De prendre même une main, tu vois, dans une position un peu bizarre, tu prends ta main en photo, tu la redessines. Alors c'est Seth qui écrit il écrit la totalité des gags. Ça peut arriver que je lui suggère des petites pistes, mais ça arrive pas si souvent. Et il est tellement productif et créatif que j'ai même pas le temps de proposer quoi que ce soit. Et ce qu'il envoie en général, c'est tout bon, quoi. Enfin, il y a rien à redire. C'est pour ça que j'adore travailler avec lui, en plus du fait qu'on soit copains. On a vraiment le même univers, le même humour, et moi j'adore travailler avec lui, quoi. C'est génial. J'ai fait mes premières BD, je faisais les scénarios, je faisais tout de A à Z. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler avec Ced, avec la série Mystery chez Macaca, j'ai vu ce que c'était un vrai scénario bien construit, avec plusieurs personnages, plusieurs histoires qui vont se croiser, c'est plus l'écriture des dialogues, c'est top, quoi. Enfin, ce que j'ai fait moi, ça tenait la route. D'ailleurs, ma première BD, c'était assez autobiographique, c'était des petits gags qui s'inspiraient de notre vie quotidienne. Mais là, c'est vrai que là, j'aurais du mal à refaire une BD à 100%, parce que c'est à la fois c'est agréable de travailler avec quelqu'un qui écrit des vraies histoires bien construites,
Et en même temps, je peux me consacrer vraiment uniquement sur la partie que je préfère, c'est-à-dire vraiment le dessin. C'est ce qui, moi, me plaît le plus. Si, ça me déplairait pas. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait fait justement avec Ced, la série Mystery. On a fait une trilogie, mais c'était pas des gags en une page. C'était vraiment, chaque fois, chaque tome, c'était une histoire complète. Et ouais, non, c'était agréable, c'était super. J'étais vraiment content de ce qu'on avait fait. Donc si l'occasion se présente, ouais, je suis partant. Je travaille donc sur... alors on fait pas de Marvelous 3 pour l'instant, on va faire un Spider-Lose. Donc... ah ouais, rien à voir. donc comme son nom l'indique, on va parodier l'univers de Spider-Man. Donc toujours chez Jungle, toujours même collection, même format, même humour, mêmes auteurs, voilà. Donc, mais qu'avec du Spider-Man. Et donc ça c'est chez Jungle. Ensuite avec Ced, on travaille sur la série Wishlist chez Dupuis. Le tome 3 est en cours et devrait voir le jour en mars 2024. Et je travaille aussi avec Sti pour une BD qui va s'appeler Les Justiciers de la Justice. Toujours de l'humour et une petite ambiance de super-héros. C'est 3 enfants qui veulent devenir super-héros et qui montent des plans foireux pour avoir des super-pouvoirs. Ça foire à chaque fois. Donc là, c'est un peu plus jeunesse. Et ça sortira chez Bambou début 2024. Donc là, voilà, je suis en train de jongler entre 3 projets BD. Et c'est pas de tout court. Deadpool, j'ai l'impression enfin pour Marvelous en tout cas on me demande plus souvent Deadpool. Ouais, non, je dirais que Deadpool revient assez souvent. Mais c'est assez varié, c'est vrai que Marvel, il y a tellement de personnages que il y a toujours des petits malins qui me demandent des personnages que j'ai pas dessinés dans la BD, des personnages que je connais à peine, donc je suis obligé d'aller me connecter pour avoir un modèle. Et mais non, après j'ai pas vraiment, il n'y a pas un personnage qui ressort vraiment en comics. Donc ouais, j'ai Humberto Ramos, j'aimais beaucoup. Sinon, plus récemment, qui m'inspire, je sais pas si ça se ressent dans mon dessin. C'est pas forcément que ça va m'influencer, mais c'est des dessins que j'adore. Par exemple, Sean Murphy ou Matteo Scalera qui font des comics, qui dessinent des Batman, des choses comme ça. Voilà, ils ont un style hyper... Ça s'éloigne quand même un peu de ce que je fais moi parce que c'est vraiment il y a des traits, c'est nerveux, mais je sais pas, ouais, c'est vraiment des auteurs des dessinateurs que j'admire beaucoup. Après je te dis, je parlais d'Arthur de Pince tout à l'heure. Dès qu'il sort un truc, moi je me jette dessus. Tous ces Zombilenium, voilà, je suis admiratif. Il prend un peu au dépourvu, j'ai pas trop réfléchi au truc, mais sûrement, Arthur de Pince pour voir un petit peu comment il fait pour se démerder, travaillant en vectoriel, essayer de comprendre ce qui se passe dans son cerveau pour réussir à faire ce genre de truc. Donc voilà, si j'avais eu plus de temps, peut-être que j'aurais trouvé une autre réponse un peu plus originale. Mais là, non.